Donc, Bessiata Lishmaya, on est Masechet Ktuvot Daf Kouf Bet. On est à la Tashma. Une seconde. 1, 2, 3, 4, 5e ligne. Très bien. Juste avant, on a besoin de refaire une petite introduction. On a vu dans la Gemara, au début, que celui qui dit à son ami Chayavani Lechamane, il dit devant des gens, je te dois de l'argent. Ouais, je te dois 100 zouz. Alors, d'après Rabbi Yochanan, il est chayav de payer. D'après Resh Lakish, il n'est pas tour de payer. Et maintenant, on va essayer d'emmener une preuve comme Rabbi Yochanan. Tashma, on veut emmener une preuve de Masechet Bechorot concernant le Pidyon Aben. Katav la Kohen, si jamais un homme il a écrit au Kohen, Shani Chayav Lecha Chamesh Slaim, que je lui dois, la personne elle doit au Kohen 5 Slaim. 5 Slaim, c'est la somme qu'on donne pour le Pidyon Aben. Hein? Chayav Litenlo Chamesh Slaim, Uvno Eno Padoui. Il est obligé de lui donner 5 slaïm et son mari et son fils, il n'est pas acheté, il n'est pas racheté, il doit encore racheter son fils, il doit encore refaire le pidyon aben. Pourquoi? Parce que quand il a marqué, il a écrit sur un shtar qui doit au Cohen, je te dois 5 slaïm, il n'a pas précisé que c'était pour acheter son fils. Donc le fils, il est toujours acheté. Donc peut-être que c'est une preuve comme Rabbi Yochanan qui a dit que celui qui dit qu'il doit 100 zouz à quelqu'un, il est chayav. Là-bas, c'est différent. Pourquoi c'est différent là-bas? Parce que des Meshoubadlé, Mideoraïta, parce que le père, il est Meshoubad au Cohen d'après la Torah. Que quoi? Que comment dire? Que, ici, il dit comme ça, que le père, il est Meshoubad au Cohen de la Torah. Que l'Omar, Shashtar, Mo'il lechayivo, lo mishum shemeave ou oda'a alachov. Et là, hein, mishum shezeu shtar itrayvut al chiyuv pidyon shechayav min Torah. C'est comme si jamais il a signé un shtar, comme quoi il devait au Cohen 5 slaim, aucun rapport avec le fils. La Gemara dit, Yachis, c'est comme ça, à Maïkatav. Pourquoi il a écrit un shtar bichlal? Si jamais il devait rien au Cohen et juste il devait faire le pidyon aben. Il faut voir pourquoi il a écrit le shtar. S'il a écrit le shtar, a priori c'est en rapport avec le pidyon aben. Non, il a écrit le shtar pour choisir un Cohen Messouyam. Et donc, dans ce cas-là, alors, il est obligé de payer au Cohen, il est capable de payer au Cohen. Donc, on a dit, Yachis, c'est ainsi, Beno, Ama, Yeno, Padoui. Donc, c'est comme ça, pourquoi le fils, il n'est pas racheté. Si jamais il veut juste choisir le Cohen, alors il a choisi le Cohen, il lui a donné les 5 slaïm, et donc, a priori, le fils, il est Padoui. La Gemara dit, il est racheté déjà. La Gemara dit, Kede Oula, c'est comme ce qu'il a dit, Oula. De Amar Oula, Devar Torah, Padoui, l'Ershteiten. Donc, Alpi Torah, alors, il n'est pas douille quand le père il va lui donner les 5 slaim au Cohen. Et pourquoi les Chachamim ils ont dit que le fils il n'est pas racheté? Pour pas que les gens ils disent que Podim Bishtarot, qu'on peut faire le Pidyon Aben, juste avec un shtar, il écrit sur un bout de papier, je dois au Cohen tant et tant. Les gens ils vont croire que la personne est déjà, il peut faire le Pidyon Aben comme ça, et ça suffit. Alors c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, il doit redonner au Cohen encore 5 slaim. Pour pas que les gens ils disent que c'est seulement c'est seulement par rapport avec qu'on peut acheter, on peut faire le pidyon aben juste avec un contrat. Donc ça marchera pas. Hein. Maintenant, on revient sur la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Si jamais quelqu'un il dit à quelqu'un d'autre, voilà, je dois Reuven il doit à Shimon 100 zouz. Donc si Reuven il dit je te dois 100 zouz, ouais, d'après Rabbi Yochanan, il lui doit 100 zouz. D'après Resh Lakish, il lui doit pas 100 zouz. Amarava, qui est Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm. La marloquette qui est entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, c'est une marloquette Tanaïm. Arev, Ayotse, Achach, Ritum, Shtarot. Donc si jamais, ça c'est dans Baba Batra, hein, si jamais un homme il écrit un shtar, comme quoi il doit de l'argent. Reuven il doit de l'argent à Shimon, parce qu'il lui a prêté. Ouais. Maintenant, il lui a prêté, mais il y a eu les témoins, il y a eu tout ce qu'il faut. Les témoins, ils ont signé. Et en dessous des témoins, hein, il y a une personne qui signe en étant un rêve. Un rêve, c'est quoi? En étant garant. Ouais. Mais en dessous les témoins, il n'a pas signé avant les témoins, il a signé après les témoins. Est-ce que la personne, elle est garante ou pas quand même? Gové, minechassim, benechorin. On peut prendre chez la personne qui est garant, on peut prendre de l'argent de là-bas. Maaseh ba lifne Rabbi Ishmael ve'amar. Rabbi Ishmael, il y a eu un cas comme ça, et Rabbi Ishmael, il a dit, Gové, minechassim, benechorin. On peut aller prendre chez le garant on peut aller prendre chez le garant
si jamais Shimon ne veut pas rembourser l'argent à Réhouven. Même s'il est écrit, le garant, il est écrit seulement après les témoins. Amarlo Ben Nanas, il a dit à Rabbi Ishmael, Eno gove lo minechassim benechorim, velo minechassim meshuvadim. Il ne prendra ni de l'argent du garant, des bénéchorim, ni de l'argent des terrains qui sont meshubadim, qui sont garants sur le prêt. Du garant qui sont meshubadim, qui sont hypothéqués sur le prêt. Ouais. Amarlo, Rabbi Ishmael, il lui a répondu à Ben Nanas, Lama, pourquoi? Amarlo, il lui a répondu, Are Shaya Chonek et Travero Bachou, Umsao Travero. Donc c'est comme si jamais un homme il veut étouffer son ami dans le chouk. Hein? Umsao Travero. Et un troisième personne, il l'a trouvé. Amarlo, il lui a dit, Anachlo, laisse-le. Vani eten lecha. Et moi, je te donnerai ce qu'il est chaya pour ce qu'il est chaya. Pas tour, le troisième, il est pas tour. Chez Loa Lemunato, il va où? C'est pas parce qu'il a pas prêté sur la parole du troisième, ouais? Il a prêté déjà. Comment c'est quoi le cas? Reuven, il a prêté l'argent à Shimon. Shimon, il n'a pas remboursé Reuven. Et Reuven, il veut récupérer son argent chez Shimon. Il le menace. Et qu'est-ce qui se passe? Lévi, il a. Vas-y, je fais. Non, j'ai pas cher. Alors, c'est pas cher. Je sais pas, peut-être. Il y a un qui est. Il y a un qui quoi? Alors, on le prend. Donc, on reprend le cas. Le cas, c'est Reuven, il doit de l'argent à Shimon. Pardon, Shimon, il doit de l'argent à Reuven. Et Reuven, il veut récupérer son argent. Il va voir Shimon et il le menace dans le jour. Il voit Lévi, il voit la scène, il lui dit, attends, laisse tomber. Tu sais quoi, laisse-le tranquille, moi je te rembourserai ce qu'il te doit. Alors là, il lui doit rien du tout. Pourquoi? Parce que quand il lui a prêté l'argent, Reuven à Shimon, Lévi, il n'était pas dans l'histoire. Et donc, il n'est pas garant. Les mar Rabbi Yochanan, des marqué Rabbi Ishmael, Verash Lakish, des marqué Ben Nanaz. Est-ce qu'on va. Peut-être qu'on n'a qu'à dire que Rabbi Yochanan qui a dit qu'il était chayav, alors c'est comme Rabbi Ishmael et Resh Lakish, c'est comme Ben Nanas. La Gemara, elle rejette, elle dit comme ça. Aliba de Ben Nanas, Koulé Alman Opigé. D'après Ben Nanas, tout le monde est d'accord. Hein, personne n'est en marloquette que le troisième, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas cachour à la. Il n'était pas cachour, il n'était pas en rapport avec le prêt. Expliqué à Rabbi Ishmael, ils sont en marloquette sur ce qu'il a dit. Rabbi Ishmael, Rabbi Yochanan, que Rabbi Ishmael. Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Ishmael qu'il est chayav. Resh Lakish, Ad kan lo kama Rabbi Ishmael atam, et là de shayach le shiboud et de oraïta. Quand est-ce que Rabbi Ishmael, il a dit qu'il était chayav? Quand il y a un shiboud de oraïta, quand il y a une hypothèque de la Torah. Avalacha, mais ici, lo shayach shibouda de oraïta, il n'y a pas de shiboud, il n'y a pas d'hypothèque. Dans notre cas, à nous, il n'y a pas d'hypothèque de la Torah. Il a juste dit à voix haute, je te dois 100 zouz. Et dans cette même là, il n'y a pas de preuve que il n'y a aucune preuve qu'il doit de l'argent ou quoi que ce soit. Donc, d'après Resh Lakish, ce serait pas tout. Goufa, on a vu plus haut. Dans Amoud Aleph, on a vu comme ça. Amar Rav Gidel, Amar Rav. Rav Gidel, il a dit au nom de Rav. Kama ata noten le bincha. Combien tu donnes à ton fils? Ouais? Kama ata noten le bincha. Combien tu vas donner pour le mariage à ton fils? Car il a dit, moi je donne tant et tant. Mais comme Atanoten Ebitecha, il lui dit, toi, combien tu donnes à ta fille pour le mariage? Car vekar. Moi, lui, et le père du marié, il dit, je vais donner tant et tant. Et le père de la mariée, il dit, je vais donner tant et tant. Amdou ve kideshu. Ils sont levés, ils ont fait les kiddushin. Donc, ils ont fait le mariage. Ouais. Kanou. Donc, le khatan et la kala, ils ont été zochés de ce qu'ils ont dit le père et le beau-père. Advarim aniknim be'amira. Voici les choses qui sont acquéries par la parole. Amarava, mistabra miltadera. C'est logique de dire comme ce qu'il a dit Rav. Bebito nahara. On parle dans quoi? Hein? Quand la fille, elle est nahara, c'est une jeune fille, 12 ans et moins. Ouais. Des cas, maté ana l'idée, parce que le père de la mariée, il a un profit. Pourquoi? C'est quoi le profit qu'il a? Il va recevoir les kiddushin. Aval bogeret, mais 12 ans et plus. Ouais. Dès l'eau maté ana abidé, 12 ans et demi, pardon, bogeret, 12 ans et demi. Maté ana l'idée. L'eau, il n'a aucune ana. Pourquoi? Parce que les kiddushin, il ne reçoit pas le père. C'est la fille qui reçoit les kiddushin. C'est la fille qui reçoit le contrat de mariage. La Gemara, elle dit, à Elohim. Donc Rava, il répond, il dit non, je jure. Ouais, la chaîne de jurer. Ouais. Amar Rav, il a dit, à philo bebogeret. Que Rav, il a dit, même pour une bogeret, même que 12 ans et demi et plus. Pourquoi?
Parce que si tu dis pas comme ça, Avia Ben, Mayana, t'as l'idée. Quel est la Hana que le père du marié, pas de la mariée, du marié, du Khatan, le père du marié, quel Hana il a? Il ne reçoit pas des kiddushim, il ne reçoit rien du tout. Ouais. Et là, Be'ahi Hana, Deka Michatne Hadade, Kamre ou Mekne la Hadade. Étant donné qu'ils ont une Hana de voir leur fille et leur fils se marier, alors les deux, ils peuvent se marier. Donc ça change rien s'il y a une Donc l'Anna, c'est quoi? C'est de voir leurs enfants se marier et de fonder une famille. Cette Anna-là, elle est suffisante pour faire acquérir aux enfants, aux mariés, ce que les parents, ils ont promis de donner lors du mariage. À Marley, Ravina les Ravashi, et Ravina il a dit à Ravashi, un autre Safek. Dvarim alalou nitnu li katev, ou lo nitnu li katev. Est-ce qu'on peut les marquer ou on ne les marque pas? Les contrats de mariage, c'est-à-dire les tnaïm, les conditions du mariage, ce que les parents ils promettent de donner chacun de leur côté. Est-ce qu'on les écrit sur un papier ou pas? À Marley, lo nitnu li katev. Non, il ne faut pas les écrire. Pourquoi? Pas que שכן לא נתנו חכמים כוח לדברים הללו, ואף אם חותמים עליהם, עדים אין להם תוקף על שטר לגבות עמו מנכסים משועבדים, ולפיכך ברדי שלא יבואו לגבות מנכסים משועבדים שלא כדין, אין לקודרם pourquoi? Parce que ces paroles-là, les Chachamim, ils n'ont pas donné de force sur ça là. Et donc si jamais on va les écrire, alors ça va donner une force et les gens ils vont vouloir récupérer des champs qui sont hypothéqués et ils n'ont pas le droit de le faire comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas les écrire. Et tu veux en objet à Pikrin, on a vu là-bas plus haut, à Pikrin, les gens qui sont Ayou Kotvim, donc si jamais un homme il veut se marier avec une femme qui a déjà une fille, hein, la femme, elle dit, moi je veux me marier avec toi à condition que tu nourrisses ma fille au moins pendant 5 ans. Ça c'est ce qu'on avait vu hier hein. Si tu me nourris ma fille pendant 5 ans, je me marie avec toi. Maintenant, si elle divorce au bout de 2 ans, est-ce que pendant les 3 ans qui suivent, elle doit continuer. Si pendant les 3 ans qui suivent, elle doit continuer à le nourrir ou pas, doit continuer. Qu'est-ce qu'on avait dit? À Pikrin, là-bas, hein, qu'est-ce qu'ils doivent faire? À Yukotvim, ils écrivent la condition que tu sois toujours avec moi. Sinon, je ne suis pas Zan ta fille. Si tu n'es plus avec moi, je ne suis pas Zan ta fille. Donc tu vois bien qu'on les écrit. Maïkotvim, Momrim. Non, pourquoi tu dis qu'on les écrit là-bas? Là-bas, Kotvim, ça veut dire qu'on les dit. Et car il est les Amira qui tu vas. Non, quoi, tu me dis on appelle Ketiva, on dit Ketiva, on dit écrire, mais la kavana c'est de dire. La Gemara dit oui, c'est ça. Ve'atnan. Et on a une Mishnah qui nous dit, un peu plus haut, à Kotev leishto, dinu dvarim manim beknesair, vetane rabichia, omer leishto. On a vu plus haut que celui qui écrit à sa femme que je ne veux pas avoir de problème, je ne veux pas d'histoire avec toi, etc., je ne veux pas de pérotte, etc. Et Rabbi Chia, là-bas, il avait traduit cette Mishnah en disant à Omer, celui qui dit à sa femme. Donc on voit de là que écrire, ça veut dire des fois dire seulement. Tashma, on a une braïta, on a une kushia encore une fois sur Ravashi. Hein. Tashma, on a dans Baba Batra une Mishnah. En kodvim shtare irusin venesuin et la midat shneem. On écrit les shtare irusin venesuin et la midat shneem. Seulement, hein, midat shneem, seulement si les deux ils sont en accord avec ça. Hein? Le mari et la femme. Hein? Ah, midat shneem kodvim. Si jamais ils sont en accord, alors on écrit. Maïla shtare psikta. Donc tu vois bien que on parle d'un cas où c'est un accord qu'il y a eu entre les deux pères, entre les deux pères et on les écrit. Tu vois bien. Donc Ravashi, il avait dit que a priori on n'écrit pas. Hein, on n'écrit pas quand il y a des conditions de mariage entre les beaux-parents, ouais, entre les parents des mariés. Alors on n'écrit pas. Tu vois bien que là on a une Mishnah, mais Fouré dans Batra, que a priori on les écrit parce que là-bas on écrit. On dit des Hirousin et Nisouin. Et donc, on parle des accords qui sont entre les deux. La Gemara dit, on ne parle pas des accords qui sont entre les deux. Shtari, Routin, Mamash, on parle de la Ktuba, Mamash. On ne parle pas des accords qui sont entre les deux. Keder Rav Papa et Rav Sharavia, comme ce qu'il a dit Rav Papa et Rav Sharavia, des Itema, Ketavo Lishma. Si jamais il a écrit les Shtar Rousin Lishma pour les Shem Kiddushim, pour le mariage, mais chez l'Omidata, et elle n'est pas au courant, Rabba et Ravina Amre, mais Koudeshet, Rabba et Ravina, ils sont d'accord qu'elle est
Mekoudeshet. Rav Papa et Rav Sheravia Amré, et la Mekoudeshet. Eux, d'après eux, ils ne sont pas Mekoudeshet, donc on ne parle pas de désaccord qu'il y a entre les deux parents, les parents du Khatan et de la Kala. Encore une couchia sur Ravashi. On essaie de prouver que ce que Ravashi il a dit, c'est faux. Ouais, hein, on essaie de ramener de notre preuve de notre Mishnah. Mais tout, si jamais les maris, ils sont morts de la femme. Ouais, Benotem, Nizonot, leurs filles, elles mangent des Minechassim Benechorim, des biens du mari, Minechassim Meshubadim. Et pas des Mechassim Meshubadim, la Mishnah l'avait dit. Veille Nizonet, et la fille de la femme, la fille qui est seulement la fille de la femme, ouais, de la première femme, Nizonet Mechassim Meshubadim. Elle prend des biens hein, de Nechassim Meshubadim, des biens hypothéqués. Mipnei Sheik et Baalatrov, parce que c'est comme une Baalatrov, parce que le mari s'était engagé à nourrir la fille du premier mariage de sa femme. Ouais. Donc tu vois bien qu'on écrit. Ouais. Non, c'est dans un cas où chez Kanu Miyado, les témoins, ils ont fait un kinyan. Quand les témoins de la vente, ils ont fait un kinyan Miyado, et donc, donc le terrain, il est Meshubat Mamash, et c'est comme s'il était déjà acquis à la fille. La Gemara dit, Achis, c'est comme ça, bah, notre Nami, les autres filles aussi, elles peuvent prendre des biens Meshubadim, des biens hypothéqués. La Gemara, elle répond, non, mais chez Kanu les eaux, vélo Kanu les eaux. Ils ont acheté pour elle, pour la première fille, mais pas pour les autres. Au Maï Pasca. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Khamim? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce cas-là? C'est un d'avoir pasouk qui est marqué Vechi d'avoir pasouk ou la Chachamim chez Osim Kinyan Avour Bataïcha, Ven Osim Kinyan Avour Abanot. Et quoi, c'est comme ça, font un truc comme ça, ils font des préférences entre guillemets. Les Chachamim, ils font un Kinyan pour une fille précise et pas pour les autres filles qui sont de ce mari-là. La Gemara elle dit non, cette fille-là, elle était vivante à l'heure du Kinyan, au moment où ils ont vendu le terrain. Mais année, lo Kinyan. Donc c'est pour ça que le Kinyan, il est moïne. Banot, de l'eau à vous, les filles qui n'étaient pas encore vivantes, qui n'étaient pas encore, qui n'étaient pas encore nées, ouais, Mishat Kinyan, au moment où le père il a vendu le terrain, l'homme est né, Léon Kinyan. Donc le Kinyan, forcément, il ne marche pas, puisque les enfants, ils n'étaient pas encore vivants. Milo Askinan de Havaï Bishat Kinyan, qui a dit qu'on parle d'un cas, hein, non, pardon, Milo Eskinan, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que ces filles-là, elles étaient, au moment, peut-être que ces filles-là aussi, elles étaient vivantes au moment où le père il a vendu le terrain, les Ridame, qui est Gonde des Garcha, et comment c'est possible? Alors, on parle dans un cas hein, où des Garcha, la femme, elle a été divorcée après qu'ils soient nés les autres filles, des Hadra. Et, et après, il a fait la mitzvah de Irzir Gouchato. Donc ça sort quoi? Ça sort qu'au moment où il a été Marzir Gouchato, les filles, elles étaient déjà vivantes. La Falpira, malgré tout, la Mishnah, elle dit que l'Okano, les filles, là, les filles du deuxième mariage, alors les filles, elles peuvent prendre elles peuvent manger des terrains qui sont Bénéchorine, qui appartiennent au père, elles ne peuvent pas manger des terrains qui sont Meshoubadim, qui sont hypothéqués. Et là, et donc, de quoi on parle? Ihi, de l'état Bitnaï Bedin, de cette fille-là, la première fille du premier mariage de la femme, de l'état Bitnaï Bedin. Elle n'était pas dans la condition du Bedin, mais elle est la Kinyan. Donc, forcément, le Kinyan, il marche. Banot, de Itnehu, Bitnaï Bedin, l'Omeanea, parce que les filles qui étaient dans la condition du Bedin, au moment de la vente, et donc l'homme et Kinyan, elles ne peuvent pas avoir le Kinyan, il n'est pas moïl pour elles. Migraga. Et quoi, le fait que ce soit ces filles à lui, alors elles ont une griouta, elles sont perdantes, hein, elles sont perdantes parce qu'elles elles étaient au moment du Tnaï Bedin. Et là, Benota va inu ta'ama. Donc, c'est quoi le ta'am pour ces filles-là? Kevan de itnu bitnaï bedin, et mar tsare itpesin comme elles étaient au moment du Tnaï du Bedin, qu'elles mangent grâce, elles mangent parce que le Bedin il a fait un Tnaï, comme quoi les filles, elles mangent, les filles du père, elles mangent des terrains du père. Donc, on peut dire que c'est sûr que le père, il a été avant de mourir, on ne peut pas vérifier en fait si le père il leur a donné avant de mourir de l'argent déjà pour que ces filles-là elles mangent, et donc elles ne peuvent pas prendre de l'argent des biens Meshoubalim, comme on ne peut pas vérifier
Donc, on peut pas lui faire, on peut pas leur permettre à elles comme c'est les filles de leur père. Donc, on peut pas leur permettre à elles de prendre des biens que le père il a vendus. Par contre, la fille de la mère de notre mariage, alors elle, on peut lui prendre parce que c'est sûr que le père, il n'a pas donné à elle, c'est pas sa fille. Ouais. Donc, elle peut prendre des biens, mais chouba. On continue. On est aux 2 points. Dans Koufbet, Amoudbet en bas. Ouais. Lo Yomar Arishon, donc le premier il dira pas, on l'a vu dans la Mishnah, l'Ekhtavo Etzli Azuna, quand elle viendra chez moi, je lui donnerai à manger. Ouais. Et là, Molir la Maisonotea, les Makom Sheima. Elle lui emmène, donc le père, donc on reprend le cas. Le cas, c'était quoi? Un homme, il s'est marié avec une femme qui avait déjà une fille d'un premier mariage. Et il a dit, je lui donnerai à manger pendant 5 ans. Il a été d'accord. Maintenant, ils ont divorcé, ce couple-là. Au bout de 2 ans, il lui reste 3 ans. Et cette femme-là, elle est allée habiter ailleurs. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire le père? Il doit aller lui donner encore 3 ans à manger. Et il ne peut pas dire quand elle viendra, je lui donnerai à manger. Si elle veut manger, elle vient manger chez moi. Non, il faut qu'il aille lui emmener là où il y a sa mère. Hein. Amara Prisda, Zot Omeret, Bat et Tsalima. Ça veut dire quoi? Que la fille, elle habite chez sa mère. Hein. Mimaï, de Bigdola, Askinan. Donc, d'où est-ce qu'on sait qu'on parle d'une fille Gdola? Dilma, peut-être. Biktana, Askinan, que c'est une petite fille qu'on parle, et donc elle va chez sa mère. Mishuma, c'est Shaya, à cause d'un cas qu'il y a eu dans une fille Yetoma, une orpheline, qui était chez ses frères. Ouais, des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Mishemet veiniach ben katan leimo, celui qui est mort, et il a laissé un fils à sa mère, Yorshea, Vomrim, les descendants du père, ils disent Yeh gadel etenu, qui grandissent chez nous. Veimo omeret, et la mère, elle dit Yeh beni gadel etenu. Non, mon fils, il vit chez moi. Manichimoto et Tselimo, on le laisse chez sa mère. Ven Manichimoto et Tsel Raoui le Yorsho, on ne le laisse pas chez les autres orphelins. Pourquoi? C'est Aya, parce qu'il y a eu un cas avec un katan comme ça qui a été chez les orphelins, où Shratou et Revarishon, ils l'ont tué pour pas qu'ils aient à partager la Yerusha avec Imken, Islema comme chez. Pourquoi on a enseigné chez la mère? On n'a qu'à dire où est-ce qu'elle est cette fille-là. Pourquoi chez la mère d'Afka? Maïle Makom chez Ima, Shmat Mina, ça vient nous apprendre, Bad et Tselahem, la fille elle est chez la mère, Loshnak Dola, Veloshnak Tana, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, elle vivra avec sa mère. La suite de la Mishnah. Lo Yom Rushnehem, les deux ils diront pas. Alors que un et là, donc ils diront pas, ils viendront quand il vient chez moi, je lui donne à manger. Et là, Echadzana, un, il lui donne à manger. Si la mère, elle avait deux maris, ouais. La mère, elle avait enfin, elle a eu un premier mari, elle a divorcé, elle a eu un deuxième mari, elle a divorcé. Et donc les deux, ils s'étaient engagés à nourrir pendant 5 ans la fille. Donc un, il lui donnera à manger, et l'autre, il devra lui donner l'argent des maisonnotes, l'argent qui servira à lui donner à manger. Il y a eu un homme qui a loué un moulin à son ami et en contrepartie, pour le payer, il lui donnait de la farine. Hein. Bitmoura l'écart chez Itran, Baen Chavero, Avour Maisonot Beto, Maisonot Bito. Il donnait à sa fille. Hein. Les sauf, il y a un tard. À la fin, hein, il est devenu riche, celui qui louait, le propriétaire du moulin. Zavin Rechaya Vechamra. Il a acheté lui-même un moulin et un âne pour pour moudre la farine. Hein. Amarle, Adaïna, Vatachnina, Gabar. Jusqu'à maintenant, j'emmenais ma récolte chez toi et en contrepartie, tu me louais le moulin. Acheta, à partir de maintenant, Avli Agra, donne-moi de l'argent pour la location du moulin. Ouais. À Marley, Mitran Tachinala. Il lui a dit, moi je continuerai à te moudre, si tu veux. Je te moudre comme pour payer la sriroute. On avait un accord. Si moi je te faisais le moulin je te louais ton moulin et en contrepartie, je te faisais la trina de ton blé. Je continuerai à le faire comme ça. À Marley, Mitran, ça va, Ravina, Ravina, il a pensé dire, Aïno Matnutin, c'est ce qui a marqué dans la Mishnah. Lo Yom Rushnehem, Ariano, Nachnu Zanim Otake Echad. On se met à nous deux. Les deux, ils ne peuvent pas dire que tous les deux, on lui donne pendant 5 ans les maisonnotes, on partage. Et là, Echad Zana, Echad Noten là, des maisonnotes. Un, il lui donne la nourriture, et l'autre, il lui donne les maisonnotes. Amarlé, Ravavira, il a dit à Ravina, Midame, ça ne ressemble pas les deux, le cas du moulin hein, et le cas de la fille. Ouais. C'est quoi le rapport entre les deux? Had Kresa Itla, Tarte Kresata, lettre là.
pas de Kressa, un ventre, il a, deux, il n'a pas. Ouais. Donc, donc dans le cas, כלומר, יכולה היא לאכול רק כתשובה אחת של מזונות, elle peut manger une mesure de mezonot, et pas deux. Tandis que là, dans le cas du moulin, donc elle est perdante là-bas. Là-bas, elle est perdante. Matzé Amarle, Techon Vezaben, Techon Veotim. Là-bas, il peut lui dire, moi je te fais moi je te fais le, le moulin, et de toute façon, tu es gagnant, quoi qu'il arrive, puisque c'est moi qui fais ton travail pour toi. Donc là, tu es gagnant, on continue à faire comme ça. Velo Amaran, et là, Delet Letrina Lerechaya. On parle dans un cas où il n'y a pas de. En ou motzi kol sha'a litron besachar. C'est pas quand qu'il est en train de recevoir de l'argent à chaque fois qu'il fait la trina. Aval it les trina les richaya. Par contre, si jamais il reçoit du sachar pour moudre le blé de son propriétaire, qui gonzo, kofin auto on l'oblige à faire, à pas être mitnaï comme les anches d'om vamura. Et donc, il devra payer comme il faut, normalement, le, le, le propriétaire du moulin. Baruch Adonai, là, voilà, amen, amen. On est arrivé à la Mishnah. Baruch Hashem.